ceux de Facebook. Permettez-moi, donnez-moi juste 2 minutes que je partage aussi pour ceux de Facebook. Que Dieu nous bénisse abondamment. Très bien. Si vous savez que vous pouvez être sur Facebook, alors venez sur Facebook. Pour faciliter à d'autres personnes. Ok. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et là, nous allons devoir commencer. Que Dieu nous bénisse. Mais je ne vois pas les gens, je ne trouve pas les gens. Qui est là sur WhatsApp, c'est qui? C'est Christy. C'est Christy. Ah, Christy. Très bien. Accorde-moi 2 minutes. Question de... Question de mobiliser un tout petit peu les gens. Je le vois déjà en direct. Ça va, que Dieu bénisse les personnes qui se connectent. Alors, nous allons devoir commencer notre prière. Excusez-moi pour ces retards. Je suis à peine arrivé après un long trajet. Mais toutefois, nous allons devoir prier. Alors, il y a quelqu'un qui s'était dit d'être en prière, mais qui n'est pas encore là. Tu peux lui partager ces liens. Nous avons 2 jours de prière, aujourd'hui et demain, et nous prions autour de décisions et des pensées positives qui doivent s'accomplir dans notre vie. Si je ne vous explique pas c'est pourquoi nous sommes là, vous ne saurez peut-être pas prier. Nous sommes sur WhatsApp et nous sommes sur Facebook. Nous demandons à nos bien-aimés qui sont sur WhatsApp, une fois que vous êtes connectés, fermez les micros. Et si jamais vous n'avez pas une bonne connexion sur WhatsApp, vous pouvez venir sur Facebook. Si jamais vous n'avez pas une bonne connexion sur Facebook, vous pourriez venir sur WhatsApp. Alors, tout est parti de notre prière des dimanches. Les dimanches qui viennent de passer, nous sommes en train de prier sur les grands thèmes qui n'est rien d'autre que Dieu relève notre grandeur. Il y a une grandeur en nous que Dieu doit relever. Et tous ces dimanches, je donne des principes jusqu'au dimanche passé où j'étais en train, bien évidemment, d'expliquer que la grandeur qui vit en toi va sortir, va émerger, va percer, sera beaucoup plus visible où soit tu auras accès dans ta grandeur, dans cette grandeur qui vit en toi que sur base des pensées et des décisions. Quand je parle des pensées et des décisions, ce sont les pensées des dieux, les décisions des dieux, mais pas seulement des dieux, mais aussi de ceux qui sont supérieurs à toi, de ceux qui sont semblables à toi et de toi-même. Beaucoup de personnes n'avancent pas. Ils ont tellement développé des mauvaises pensées sur eux-mêmes au point qu'ils ne peuvent plus aller loin. Ils ont tellement pris des mauvaises décisions sur eux-mêmes au point qu'ils ne peuvent plus y aller loin. Et ce soir, je ne m'aurais pas tourné autour de la peau. Je vous ai fait attendre assez longtemps. Nous devons simplement se plonger dans la prière.
Alors, notre première prière que nous allons faire, je pense que ceux qui sont sur WhatsApp m'écoutent bien. Est-ce que ceux qui sont sur WhatsApp m'écoutent bien? Oui. Très bien, que Dieu vous bénisse. Notre première prière, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce ce soir. Nous allons commencer par là. Certaines personnes aiment que l'on commence par un moment d'adoration, un moment de remerciement. Ce n'est pas un absolu. Nous allons faire selon que l'Esprit est en train de nous diriger. Je veux que nous puissions prier, mais que l'on commence par demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu pour toutes les mauvaises pensées et les mauvaises décisions que tu as prises sur toi-même. Toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises décisions que tu as prises sur toi-même. L'homme est les reflets de ses pensées. Dieu peut avoir de bons projets sur toi. Le ciel peut arrêter une bonne décision sur toi. Mais si toi-même, comme individu, si toi-même, comme maître de ta vie, tu as pris des mauvaises décisions sur toi, tu as sorti des mauvaises paroles sur toi-même, il se peut qu'en ce moment que tu sois bloqué par tes pensées, par tes décisions. Je voudrais que nous commencions là, que nous commencions par demander pardon à Dieu, demander la grâce de Dieu pour toutes les pensées négatives que nous avons développées sur nous-mêmes à cause d'une souffrance, à cause d'une erreur, toutes les décisions que nous avons prises sur nous-mêmes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, que Dieu nous en pardonne. On peut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur, nous demandons grâce. Au moment de la prière, 2 ou 3 personnes peuvent ouvrir les micros, ce n'est pas un problème, nous prions ensemble. Père éternel, Dieu, grand roi Jésus, nous venons dans ta présence, nous prions, Seigneur, et demandons ta grâce, Jésus. Nous croyons, Seigneur Dieu, que comme humains, nous avons développé des pensées négatives. Nous croyons, ô éternel Dieu, grand roi, que nous avons pris des décisions mauvaises sur nous-mêmes. Des décisions qui nous mettent, Seigneur, en dehors de ces chemins que tu avais tracés pour nous. Nous avons pris des décisions qui nous trahissent en ces moments. Nous sommes arrivés non pas là où toi tu avais décidé sur nous, mais nous sommes exactement là où nous-mêmes nous avons décidé. Nous avons décidé pour nous-mêmes. Pour cela, Seigneur Dieu, nous venons demander grâce. Pour cela, Seigneur, nous venons solliciter ta grâce. Pour cela, nous venons solliciter ta grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, mon roi. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les pensées, Seigneur, négatives que l'on a, Seigneur Dieu, médité contre nous-mêmes, que l'on a médité contre notre propre vie, que l'on a médité, Seigneur Dieu, contre nous-mêmes. Jésus, grand roi, Jésus éternel, Jésus, grand roi, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous avons pris des mauvaises décisions sans te consulter. Nous avons pris des mauvaises décisions sans connaître ta pensée. Nous avons pris des mauvaises décisions, Seigneur, en tournant dos, Seigneur, à ton agenda sur notre vie. Et en ce moment où nous sommes, nous en payons cash. En ce moment où nous sommes, notre grandeur est engloutie. En ce moment où nous nous trouvons, Seigneur, auquel nous nous trouvons, Seigneur, en ces lieux où nous sommes, Seigneur, notre vie est bloquée. Notre vie est bloquée parce que hier, on avait pris des mauvaises décisions et nous en payons cash. Notre vie est bloquée parce que nous avons médité des mauvaises pensées, Seigneur Dieu, et nous en payons cash. Nous venons au-devant de toi. Tout ce dont nous demandons, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Tout ce dont nous demandons, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous soupirons après 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 ta grâce. Seigneur Dieu, grand roi,
Nous demandons que tu nous fasses grâce. Seigneur, nous sommes en prière depuis la nuit sollicitant ta grâce. Seigneur Dieu, afin que tu nous fasses grâce. Afin que tu nous fasses grâce. Oh Jésus Dieu. Oh Jésus Dieu. Nous avons, Père éternel Dieu, développé des mauvaises pensées qui, Seigneur Dieu, a donné accès à l'ennemi, à des démons, à des esprits des ténèbres pour nous faire la guerre, pour nous oppresser, pour nous posséder même. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi. Seigneur, nous sollicitons ta miséricorde. Jésus, nous sollicitons ta grâce. Il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, grand roi, qui hier avait pris une mauvaise décision. Sa décision lui a coûté cher. Aujourd'hui, il est malade à cause de sa décision d'hier. Aujourd'hui, il est dans un mariage difficile à cause d'une mauvaise décision hier. Aujourd'hui, il est dans une situation chaotique à cause d'une décision hier. Un simple oui en dehors de ta volonté lui coûte la vie maintenant. Un simple oui en dehors de ta volonté lui coûte sa destinée maintenant. Je viens prier avec mes frères et mes sœurs. Nous sommes en prière sur Facebook, sur WhatsApp. Seigneur, nous sommes en prière. Seigneur Dieu, grand roi Jésus, nous te supplions, éternel. Seigneur Dieu, grand roi Jésus, nous te supplions, Jésus. Il y a quelqu'un qui cherche le travail, mais qui ne sait pas que son chômage, c'est parce que hier, il a pris la décision d'embrasser une profession en dehors de ta volonté et maintenant il est bloqué. Père éternel Dieu, il y a une femme qui en ce moment est malade. Et Seigneur, il y a une maladie qui se développe en elle. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais tout provient, Seigneur grand roi, d'un simple oui qu'il aurait dit à un mauvais homme, Seigneur, qui a détruit sa vie. Père éternel Dieu, tous en ces lieux, Jésus, excepté personne. Quelque part, nous sommes coincés parce que hier, nous avons pris des mauvaises décisions. Quelque part, nous sommes coincés parce que hier, nous avons pris une mauvaise décision. La Bible déclare dans les livres d'Ésaïe, maudit soit celui, Père éternel Dieu, qui fait des alliances sans te consulter. Père éternel Dieu, nous avons choisi des chemins, nous avons choisi des partenaires, nous avons choisi d'églises, nous avons choisi d'écoles, nous avons pris toutes sortes de décisions, Seigneur, sans pour autant savoir si tu étais avec nous. Nous t'avons tourné dos et maintenant nous sommes bloqués. Mais toi tu dis dans ta parole, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Seigneur, nous tournons notre regard vers toi. Seigneur, nous tournons notre regard vers toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Nous te prions, Père éternel. Nous te prions, Seigneur Dieu. Nous te prions, Jéhovah Rapha. Nous te prions, Jéhovah Nissi. Nous te prions, Père éternel Dieu. Grand roi, Jésus Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus Dieu, aie pitié de nous, Yahweh. Jésus Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Grand roi Jésus, pitié ô Père. Grand roi Jésus, pitié ô Père. Grand roi Jésus, pitié ô Yahweh. Grand roi Jésus, pitié ô Seigneur. Grand roi Jésus, pitié ô Yahweh. Ô Père éternel Dieu, ô Père éternel Dieu, Jésus, nous te supplions. Jésus, nous te supplions. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Ne nous laisse pas continuer, Seigneur, sur ces chemins. Ne nous laisse pas continuer sur ces chemins. Ne nous laisse pas continuer sur ces chemins. Père éternel Dieu, fais-moi grâce, Yahweh. Père éternel Dieu, fais-nous grâce. Je demande la grâce sur toutes les personnes en ligne avec moi en prière, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Père éternel, et même ceux-là qui nous suivront après, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous supplions, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, grand roi, nous soupirons après ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus. Père éternel Dieu, comme ton serviteur, je viens, Seigneur Dieu, avec les prières de ces mondes au devant de toi, Seigneur. Que ta grâce soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit à la prière qu'il a fait, j'aimerais qu'il dise Amen de là où il est et je vais passer à la deuxième requête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et je vais passer à la deuxième requête? Très bien, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, la Bible déclare, votre Dieu viendra lui-même. Quand il viendra, il vous sauvera. L'une des causes pour laquelle Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour les sauver. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations, nous sommes coincés quelque part à cause de quoi? À cause des décisions que nous avons prises hier. Aujourd'hui, tout ce dont nous voulons, c'est que Dieu vienne nous sauver. Si Dieu peut tenir compte de nos erreurs, en tout cas, on ne s'en sortira pas. Mais si Dieu va agir selon sa miséricorde, on s'en sortira. La Bible déclare, les versets que j'ai donnés, c'est dans Ésaïe, « Votre Dieu viendra lui-même, et quand il viendra, il vous sauvera. » Je veux que nous puissions invoquer Dieu, et que tu dises à Dieu, « Je suis coincé à cause de quoi? De mes mauvaises décisions. Les décisions d'hier. Un très mauvais choix que je fais hier. Le choix d'une école. Le choix d'une faculté. Le choix d'un mari. Le choix d'une femme. Le choix d'un travail. Le choix, la vie est faite de choix. La vie est faite de décisions. Et chaque décision t'amène quelque part. Si une décision ne t'amène pas à la grandeur, c'est que cette décision-là t'amène à la petitesse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là où je suis à cause de mes mauvaises décisions d'hier. Mais viens me sauver. Sors-moi de cette chose. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais viens et sors-moi de là où je suis coincé. Sors-moi, Seigneur, que je ne continue pas à vivre les conséquences de mes erreurs d'hier. Prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, grand roi, il y a quelqu'un en ligne. Sa vie a été désorientée. Il a fait entrer dans sa vie quelque chose de malheureux. Et cette chose-là est au point de commencer à se répéter. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui nous arrive une fois, même par erreur, a tendance à vouloir revenir encore pour la deuxième fois. Une fois, il a commis une erreur. Et cette erreur-là a fait qu'elle soit une fille mère, qu'elle soit coincée, qu'elle soit, je ne sais pas moi, coincée quelque part. Mais Père éternel, au moment où nous parlons, cette erreur, partant d'une mauvaise décision, a tendance à vouloir rebondir dans sa vie de manière à ce que dans les domaines, Seigneur Dieu, des relations, qu'elle ne s'en sorte pas, qu'elle ne vive pas un mariage heureux. Il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, qui, Seigneur, a avorté hier et cela a détruit son corps. Père, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais choix quelque part, qui est entré dans un mariage sans pour autant t'écouter. Et pendant que nous parlons, elle est coincée, il est coincé. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui se retrouve quelque part et il se dit, si je savais, il ne sait pas par où sortir. Il ne voit pas la porte d'issue. Mais je prie au nom de Jésus, parce qu'il est écrit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Ce qui est caché maintenant, c'est la porte de sortie. La porte par laquelle nous pouvons sortir après avoir subi les conséquences de nos mauvaises décisions. Seigneur, cette porte me dit ceci, votre Dieu viendra lui-même. Et quand il viendra, il vous sauvera. J'invoque les dieux. Quand il vient, il sauve. Viens, Seigneur, descends et sauve-nous.
Viens Seigneur, descends et sauve-nous. Viens Seigneur, descends et sauve-nous. Notre vie, Seigneur Dieu, est entrée sur un chemin. Seigneur Dieu, à cause des mauvaises décisions d'hier, des personnes que nous avons amenées sur notre barque, des personnes avec qui on a fait alliance, ils nous ont laissé avec certaines empreintes qui aujourd'hui nous n'arrivons pas, Seigneur, à s'en débarrasser. Jésus, Dieu grand roi, je t'en supplie, Seigneur, viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Là où l'homme, là où l'humain ne peut plus, c'est là où Dieu s'engage. Je prie au nom de Jésus. Là où la terre ne peut pas offrir des solutions, les ciels entrent en action. Je prie que Dieu vienne sauver une sœur maintenant. Je prie que Dieu vienne sauver un frère maintenant. Et que les cycles, Seigneur, des conséquences des mauvaises décisions d'hier s'arrêtent. Et que les cycles des mauvaises conséquences d'hier s'arrêtent. Je prie, ô Seigneur, sauve-nous. Je prie, ô Seigneur, sauve-nous. Je prie, ô Seigneur, sauve-nous. Il est écrit, Père éternel, qu'en ces jours, quand tu entrais en Jérusalem, il criait, ô fils de David, Hosanna. Hosanna qui veut dire sauve-nous. Quand tu viens, les peuples doivent crier sauve-nous. Seigneur, quand tu viens, les peuples crient sauve-nous. Viens, ô Éternel, et viens nous sauver, Jésus. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés, la destinée est courbée. Seigneur, nous sommes coincés à cause de choix que nous avons faits, à cause, Seigneur, des décisions que nous avons prises. Nous sommes coincés quelque part. Mais tout ce dont nous te demandons, avec larmes aux yeux, avec foi, Seigneur, en étant à jeûne, Seigneur, nous te supplions, Jésus. Il y a une étudiante qui est coincée maintenant, non pas parce qu'elle a eu à faire un mauvais choix de faculté, mais parce qu'elle a pris ses études à la légère. Père éternel, et maintenant elle en paye cash. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus remonter les temps, mais on ne peut qu'invoquer les maîtres du temps et des circonstances. Quand on ne peut plus rentrer dans le passé pour corriger, on peut invoquer celui qui n'est pas dans les temps, c'est lui qui est dans l'éternité, les maîtres du passé, du présent et du futur. Lui peut nous sauver. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Pierre dans la Bible avait pris une mauvaise décision. La décision qui selon lui était bonne, mais qui ne lui avait rien donné. La décision de pécher toute la nuit. Père éternel, nous avons pris la décision d'être dans des travails qu'il ne fallait pas. Nous avons pris les décisions d'être dans des relations qu'il ne fallait pas. Nous avons pris des décisions d'être dans des commerces, dans des affaires, dans des choses, Seigneur, qu'il ne fallait pas. Père éternel Dieu, et comme Pierre, nous pouvons dire à l'heure même que nous avons cherché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, viens Seigneur avec un instrument qui sauve. Viens Seigneur avec un instrument qui sauve. Il est écrit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les envoyèrent sa parole. Père, viens sauver, sauve-nous par ta parole. Une seule phrase suffit. Une seule phrase suffit pour que ma sœur soit sauvée de là où elle est bloquée. Une phrase suffit pour que mon frère soit sauvé de là où il est bloqué. Sauve cet étudiant, sauve cette sœur, sauve quelqu'un qui prie avec moi. Sauve ma mère, sauve mon père, sauve quelqu'un, Seigneur, un jeune garçon, une jeune fille en ligne maintenant. Sauve-la, Seigneur. Car Seigneur Dieu, ce qu'elle est, Seigneur, c'est le résultat d'une mauvaise décision. Elle avait pris la décision de donner l'argent à quelqu'un, mais cette personne était une mauvaise personne. Il a pris de son argent et il a bloqué sa vie à partir de son propre argent. Seigneur, il ne peut plus y aller, Seigneur, pour rembourser, pour reprendre son argent. Il ne peut que t'invoquer et te dire, Seigneur, sauve-moi. Et te dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, qu'il te plaise de nous sauver. Qu'il te plaise de sauver toutes les personnes en ligne sur WhatsApp et sur Facebook. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous.
Viens et sauve-nous. Nous t'appelons, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Quand tu viendras, tu sauveras. Quand tu viendras, tu sauveras. Quand tu viendras, tu sauveras. Ainsi l'ange a dit que l'enfant qui naîtra, on l'appellera Jésus. On l'appellera Jésus parce qu'il sauvera. Parce qu'il sauvera. Le nom de Jésus est attaché au salut. Le nom de Jésus est attaché au salut. Quand on a besoin d'être sauvé, on invoque Jésus. On invoque Jésus. On invoque Jésus. Que Jésus vienne. Que Jésus vienne. Que Jésus vienne ce soir. Parce que hier j'avais pris de mauvaises décisions. Que Jésus vienne ce soir. Parce que hier je m'étais mis avec celui qu'il ne fallait pas. Que Jésus vienne ce soir. Parce que hier j'ai introduit mon argent là où je ne devrais pas. Que Jésus vienne ce soir. Parce que hier j'ai eu à faire des choses, Seigneur, qu'il ne fallait pas. Que Jésus vienne ce soir. Afin que les cycles de mon malheur s'arrêtent. Afin que les cycles, Seigneur, des conséquences fâcheuses de mes décisions s'arrêtent. Je prie au nom de Jésus. J'invoque Jésus. J'invoque Jésus. J'invoque Jésus. J'invoque Jésus. J'invoque Jésus. J'invoque Jésus. Invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas à moi, c'est à toi. J'invoque Jésus. Que Jésus vienne ce soir. J'invoque Jésus. Que Jésus vienne et que Jésus sauve. Que Jésus vienne et que Jésus sauve. Je prie ainsi. Je lève ma main pour tous ceux qui sont sur WhatsApp, pour tous ceux qui sont sur Facebook. Que Jésus vienne à vous. Que Jésus vienne vous sauver maintenant. Que Jésus vienne vous sauver maintenant. Vous libérer de la prison de vos erreurs, de la prison de vos mauvaises décisions d'hier. Je prie ainsi au nom de Jésus. Je prie ainsi au nom de Jésus. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Et si tu crois à la prière que tu as faite toi-même, tu peux dire Amen. Et Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vais vous donner une troisième requête. Nous sommes toujours en prière. La troisième requête, c'est que tu dois savoir que rien ne peut se faire sur la terre si le ciel n'a pas décidé. Dieu demande à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Au ciel, il y a ce que l'on appelle les conseils divins. Les conseils divins. Pour que Job soit touché, il a fallu que Dieu puisse réunir les fils de Dieu. Même les diables étaient là. Ce qui est curieux, c'est que les diables participent aussi à ces conseils-là. Ces conseils où les décisions sont prises. Maintenant, regardez. Quand les diables participent à ces conseils divins, il vient comme accusateur. Il vient comme celui qui accuse nos frères. C'est comme ça que la Bible lui appelle accusateur. Afin que la décision qui sera prise soit prise en ta défaveur. Maintenant, pour créer les contrepoids, parce que le diable est là comme accusateur, la Bible déclare que Jésus est là comme notre avocat. Cela veut dire, même si tu étais coupable et que le ciel veut prendre une mauvaise décision contre toi, si tu t'appuies sur Jésus, cette décision peut tomber et tu peux vivre les meilleures des décisions à cause de Jésus. Tu peux vivre les meilleures des décisions de ta vie à cause de Jésus. Ce soir, nous allons entrer en prière, mais en s'appuyant sur Jésus pour réclamer les décisions célestes qui sont en notre faveur. Quand tu t'appuies sur Jésus, les décisions qui sont en ta défaveur tombent. Les décisions qui sont en ta faveur sont exécutées. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons prier et dire à Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Dieu, nous prions au nom de Jésus. N'oublie pas cette formule. N'oublie pas cette formule. Dieu, nous prions au nom de Jésus. Que toutes les décisions prises,
toutes les bonnes décisions arrêtées au ciel, toutes les bénédictions arrêtées dans mon ciel en ma faveur, au nom de Jésus, que cela s'accomplisse. Quand tu précises que ça s'accomplisse au nom de Jésus, déjà les mauvaises décisions tomberont, les bonnes décisions vont s'arrêter. Comment ça s'est fait qu'on a prophétisé sur toi? L'une des choses qui montre qui atteste qu'il y a des bonnes décisions arrêtées dans ton ciel, au ciel là, c'est l'une des preuves, ce sont les prophéties que tu as reçues. Tu as reçu des prophéties qu'en cette année, tu devrais sortir de ton pays. Mais qu'est-ce qui bloque? Tu as reçu tellement de prophéties, qu'est-ce qui fait que ça ne s'accomplisse pas? Dans la barque, les apôtres ont réveillé Jésus. Nous aussi, nous allons réveiller notre avocat. Il doit faire son travail. Il doit plaider pour nous et nous devons vivre les meilleures des décisions. Nous allons entrer en prière. Tu vas prier pendant 10 minutes. Tu vas demander quelles les décisions qui te sont favorables, qui ont été arrêtées au ciel par Dieu, que tu as entendu ou même que tu n'as pas entendu, s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Commence à prier 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 au nom de Jésus. Les décisions arrêtées au ciel, les décisions prises dans les conseils divins en ma faveur. Seigneur Jésus, je m'appuie sur toi, toi mon avocat. L'avocat ne cherche que la faveur de son client. Je suis ton client Jésus, je suis ton client Jésus, tu dois agir, Père. Il faut que tu agisses, il faut que tu agisses, il faut que tu agisses, il faut que tu agisses. Je t'en supplie, Père, lève-toi, Père, afin que les décisions prises en ma faveur s'accomplissent en ton nom. Je prie au nom de Jésus que les bonnes décisions, Père, je ne suis pas vide. Je suis porteur des promesses de Dieu. Je suis porteur des promesses de Dieu. Je suis porteur des promesses de Dieu. Père, tu m'as promis des choses. Les promesses que tu m'as données est une preuve que le ciel a décidé de bonnes choses à ma faveur. Mais pourquoi je ne les touche pas? Je viens en prière. Je viens supplier Dieu. Tu as dit dans ta parole, réveillez ma mémoire. Je viens réveiller la mémoire de Dieu. Je viens réveiller la mémoire de Dieu. Oh, si au jour de Mardoché, le roi s'est souvenu, à combien plus forte raison le roi des rois? Si le roi de la terre peut se souvenir, pourquoi, à combien plus forte raison, c'est lui qui est roi de rois? Père, lève-toi, souviens-toi de tes promesses, et accomplis au nom de Jésus, tes promesses. Père, souviens-toi de tes promesses et accomplis, Seigneur grand roi, tes promesses, tes décisions arrêtées, Seigneur, au nom de Jésus. Tu t'es souvenu de Rebecca, la stérilité a pris fin. Tu t'es souvenu de Sarah, la stérilité a pris fin. Tu t'es souvenu de Léa, la stérilité a pris fin. Tu t'es souvenu de Rachel, la stérilité a pris fin. Quand le Dieu des souvenirs s'élève, la stérilité dans la vie d'une personne prend fin. Père, dans le domaine du travail, je suis stérile. Financièrement, je suis stérile. Père éternel, sur le plan de la santé, je suis stérile. Seigneur, sur le plan des finances, je suis stérile. Sur le plan, Seigneur, de mes papiers, de mes documents, je suis stérile. Seigneur, je ne suis pas productif. Seigneur, sur le plan spirituel, je suis stérile. Mais que le Dieu des souvenirs se souvienne, et qu'il descende, et que s'accomplissent les décisions favorables pour moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les décisions arrêtées au ciel pour ma vie s'accomplissent. Que les décisions arrêtées au ciel pour ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, ramène-moi. Jésus, ramène-moi. Tu n'es pas simplement le chemin qui me conduit vers le Père.
Tu es aussi le chemin qui conduit les choses du Père vers moi. Jésus, je t'en supplie. En Jésus, nous recevons tout ce qui est du Père. En Jésus, nous sommes un avec le Père. En Jésus, Père Yakandorobo Saka. Il est écrit désormais, vous verrez sur le Fils de l'homme les anges monter et descendre. En Jésus, les anges montent, ils récupèrent ce qui sont à nous, ils descendent et nous les donnent. Que les anges, à cause de Jésus, m'amènent tout ce qui a été arrêté dans mon ciel pour moi. Que les anges, à cause du nom de Jésus, m'amènent tout ce qui a été arrêté dans le ciel pour moi. Père, tu as décidé qu'une femme ait ses papiers, mais jusqu'à présent, à l'immigration, elle est bloquée. Père, tu as décidé qu'un homme, une femme sortent de son pays, mais jusqu'à présent, les choses semblent être bloquées. Père, tu as décidé qu'un jeune homme en ligne finisse ses études, mais pendant que nous parlons, Seigneur Dieu, grand roi, il n'a pas d'argent pour payer les frais. Père, tu as décidé qu'une femme se marie, mais cependant, pendant que nous parlons, la situation, Seigneur, semble toujours être ambiguë. Jésus, tu as décidé. Il y a des décisions qui ont été prises dans les ciels. Jésus, ramène-nous-les. Jésus, ramène-nous-les. Matérialise ces décisions dans nos vies. Matérialise ces décisions dans nos vies. Les anges qui doivent entrer en action afin que nous vivions la matérialisation des décisions célestes en notre faveur. Que ces anges travaillent. Que ces anges travaillent au nom de Jésus. Que ces anges travaillent au nom de Jésus. Que ces anges travaillent au nom de Jésus. Père, nous prions. Père, nous supplions. Père, nous cherchons Dieu. Père, nous cherchons ta face. Jésus, nous cherchons ta face. Jésus, nous cherchons ta face. Jésus, nous cherchons ta face. Notre avocat, ramène vers nous la matérialisation des décisions célestes. Père, il y a longtemps que tu as décidé que la vie d'une femme change. Il y a longtemps que tu as décidé que la vie d'un homme change. Il y a longtemps que tu as décidé, Père, que quelque chose de bien arrive. Il y a longtemps que tu as décidé, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, que nous puissions rencontrer, que nous rencontrions, Seigneur, des bonnes personnes. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? La Bible déclare dans le livre de Job que rien ne s'oppose à tes pensées. Père, tu as pensé, tu as décidé. Seigneur, ce que je sais, c'est que rien ne peut s'opposer. La saison, Seigneur, la saison où les décisions célestes seront exécutées. Que cette saison, Seigneur, s'inaugure. Que cette saison soit inaugurée. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que Jésus inaugure la saison de l'exécution des décisions célestes. Que Jésus inaugure la saison de l'exécution des décisions célestes. Ce que le ciel a décidé, c'est ce que je vivrai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce que le ciel a décidé, c'est ce que je vivrai. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. 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 Père, ce que le ciel a décidé, c'est ce que je vivrai. Je vivrai ce que le ciel a décidé. 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 Ô Père éternel, ô Père éternel, ô Père éternel, ô Père éternel, ramène vers nous ces choses. Ramène vers nous, Seigneur, que les décisions du ciel s'exécutent. 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 Je prie au nom de Jésus. 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 Père éternel Dieu. Père éternel Dieu, que les décisions célestes, que les décisions célestes, que les décisions célestes en notre faveur s'accomplissent, s'exécutent sur la terre au nom de Jésus, par Jésus, à cause de Jésus, pour la gloire de Jésus, avec Jésus.
Nous prions au nom de Jésus. Père, je lève ma main comme ton serviteur. Je déclare par la puissance de ton nom que toutes les personnes en ligne vivent l'exécution sur la terre de ce que le ciel a arrêté pour eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cette prière, tu ne peux que dire Amen. Et que Dieu les fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je vais donner une dernière requête. Mais je vais demander au frère Alton de demander à sa femme, je ne sais pas si sa femme est là à ses côtés. Frère Alton sur WhatsApp, est-ce que votre femme est à vos côtés? Non, je suis seul. Est-ce que tu peux pas l'appeler? Parce que Dieu m'a demandé de prier pour elle. Oui, d'accord. Très bien. Appelle-la et priez ensemble sur toute cette dernière requête. Et après, à la fin, je vais prier pour elle. Merci beaucoup. Très bien, pas de problème. La dernière requête maintenant. Il y a... La grandeur n'est pas simplement le fruit des décisions divines. La grandeur est aussi le fruit des décisions humaines. Pour que Joseph devienne grand, il a fallu que Pharaon décide que ce soit lui qui sera élevé. Dieu peut décider, mais il a besoin des acteurs sur la terre. C'est comme ça que les diables, quand ils combattent ta grandeur, ils combattent aussi les personnes qui soit ont déjà pris des bonnes décisions sur toi, ou soit encore des personnes qui peuvent prendre des bonnes décisions sur toi. Surtout des personnes qui en ce moment, tu vis un système selon lequel il y a des gens qui te promettent des choses mais qui ne réalisent pas. Certaines personnes te promettent des choses. Tu es là, il y a quelqu'un qui t'a dit « Donne-moi ton dossier, je te donnerai, je vais t'aider à trouver du travail. » Mais même jusqu'à présent, il ne t'a plus appelé. Plus grave encore, il t'a même bloqué. Il ne répond même plus à tes prières, à tes appels. Tu peux commencer bien une relation qui promet, l'homme se comporte bien, mais au bout d'un temps comme ça, pouf, il ne t'appelle plus, il ne te dit plus rien et tout est parti comme ça. Tu peux beau crier, les hommes sont méchants, mais très souvent, je te dis, les diables connaissent mieux ces principes, que la grandeur est le fruit de l'exécution des décisions des hommes qui peuvent t'élever aussi, qui peuvent t'amener à la grandeur. C'est comme ça que le diable détruit ces personnes-là ou combat ces personnes-là. Combien de personnes parmi nous ont été promis? Au moment où nous parlons, il y a quelqu'un qui t'a promis de te faire du bien. Il y a quelqu'un qui t'a dit que je vais t'aider dans telle chose, je vais t'aider. Mais après, cette personne-là, soit lui-même aussi doit connaître un problème, soit il doit s'avérer incapable avec le temps, ou soit encore il ne sera plus là simplement. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez avoir l'habitude de prier pour les personnes qui ont pris des bonnes décisions sur votre vie. Ça serait notre dernière requête. Tu vas prendre leur cœur, ramener ça à Dieu. Un jour, le ciel avait décidé de faire du bien à Mardochée. Et le ciel n'a pas permis au roi de dormir. Que ce soir, que c'est lui qui te doit quelque chose, que c'est lui qui doit t'aider, que c'est lui qui doit t'aider, c'est lui qui a décidé de te faire du bien. Que le ciel ramène ton nom dans ses pensées, que le ciel lui prive de paix, que le ciel impose ton nom dans son cœur jusqu'à ce qu'il puisse t'aider. À ta place, j'aurais dit un grand Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prendre les cœurs des hommes, des femmes sur la terre qui doivent t'aider. Que Dieu a prévu avant la fin de cette année. Que ces personnes-là doivent être sur ton chemin pour t'aider à atteindre tes objectifs. Que leur cœur soit consacré à Dieu. S'ils t'ont oublié, que Dieu puisse les aider à penser encore à toi. Commence à prier, commence à les consacrer à Dieu. Commence à gagner leur cœur dans la prière. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Père, je viens prier pour les partenaires de mon ministère. Je viens prier pour les gens que tu as prévus en cette saison pour soutenir mon ministère.
Il y a des personnes que tu as prévues en cette saison pour soutenir une femme, pour soutenir un homme, pour l'aider, Seigneur Dieu, pour l'aider dans tout ce qui va avec ses papiers, pour l'aider dans tout ce qui va avec, oh Larabasaka, son travail, pour l'aider dans tout ce qui va avec, Seigneur, les questions de sa vie. Oh Periakalababashaka, il y a un docteur qui doit entrer en action pour aider une femme à retrouver exactement sa guérison. Il y a quelqu'un quelque part qui doit entrer en action afin que mon frère, afin que ma sœur découvre la grandeur qui vit en lui. Seigneur, nous prions pour ces hommes. Nous prions pour les hommes que tu as prévus. Nous prions pour les femmes que tu as prévues. Seigneur, nous les connaissons, soit nous ne les connaissons pas. Mais ces gens-là doivent nous aider. Ces gens-là, nous devons arriver où nous devons arriver après que eux décideront. Toutes les personnes qui sont des décideurs dans ma vie et dont leurs décisions vont m'impacter, je prie pour leur cœur. Je prie pour leur cœur. Que les diables ne voilent pas leur cœur. Que les diables ne détruisent pas leur cœur en ma faveur. Que les diables ne détruisent pas leur cœur en ma défaveur. Que les diables ne viennent pas les embrouiller. Je prie pour leur cœur. J'impose mon nom dans leurs pensées. J'impose mon nom dans leur cœur. Père éternel, Dieu grand roi, toute personne qui doit m'aider, je prie au nom de Jésus, il ne me dégoûtera pas. Il ne me dégoûtera pas. Même s'il entendait des choses, Père, fausses ou vraies, mais j'impose l'amour de Dieu sur ma personne. J'impose l'amour de Dieu dans son cœur en ma faveur. Quand il me verra, il sentira dans son cœur les désirs de me soutenir, les désirs de m'aider, les désirs de me propulser. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je gagne ces gens dans la prière. Je les gagne dans la prière. Je les gagne dans la prière. Ceux-là qui sont retenus par les diables en ce moment. Ceux-là qui sont aveuglés par les diables en ce moment. Ceux-là qui sont aveuglés par les diables en ce moment. Je prie pour leur délivrance. Je prie pour leur liberté. Seigneur Dieu, on devient grand après qu'un homme ait décidé. Si Pharaon avait décidé le contraire, Joseph, malgré son don, après avoir interprété les songes, il allait retourner en prison. Il n'est plus retourné en prison, non pas parce qu'il avait un don fort, mais parce que Pharaon avait décidé de sa liberté. C'est lui qui est appelé à décider, afin que Seigneur, que j'arrive sur mon trône. Père éternel Dieu, rien ne l'empêchera, rien ne l'empêchera, rien ne l'empêchera. Je prie au nom de Jésus, c'est lui qui est appelé à décider, afin que j'arrive sur mon trône, rien ne l'empêchera. Ô Père éternel Dieu, ô Père éternel Dieu, je prie que la grâce d'Esther repose sur ma tête. On sera nombreux, mais ce qui est à moi me reviendra. Même si on est nombreux, même si on est plusieurs candidats, même si on est plusieurs personnes à la recherche du travail, à la recherche du bonheur, à la recherche je ne sais pas moi de quoi. Mais Seigneur, si cette chose-là est à moi, même si je suis avec ceux qui sont plus beaux que moi, ceux qui sont plus belles, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont plus forts, mais parce que c'est à moi, Père éternel Dieu, le roi décidera sur moi. Je prie que la grâce d'Esther repose sur ma tête. Je prie que la grâce d'Esther repose sur ma tête. Le roi pouvait voir toutes les filles. Il pouvait même coucher avec toutes ces filles. Mais à la fin, il pouvait que choisir Esther. Même si on les corrompait, même si on apportait des faveurs, de l'argent, Père, c'est lui qui est appelé, Seigneur Dieu, à me choisir. Jésus, il me choisira. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la grâce d'Esther me localise. Que la grâce d'Esther me localise. Que la grâce d'Esther me localise. Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, que j'entre, que je vive les décisions favorables sur ma personne, les décisions favorables sur ma personne, que je sois toujours dans des situations, Seigneur, qui feront à ce que les décisions qui ont été prises, que j'en profite, que la grâce de David soit sur moi. Il était appelé à la royauté, mais il ne savait pas
que quelque part un homme a décidé, a pris une décision, que celui qui va vaincre Goliath deviendra son gendre. C'était Saoul le roi. Et Père éternel Dieu, cette décision-là a profité à la grâce qui était sur David. Père éternel, ils ont pris des décisions. Jésus, Dieu, moi je ne suis pas là. Ils ont pris des décisions, moi je ne suis pas là. Mais que la décision prise cadre avec moi et que je sois, Seigneur, bénéficiaire de cette décision. Il y a des hommes sur cette terre, Père, qui cherchent des hommes de Dieu, qui cherchent, Père, des personnes avec une grâce de guérison, avec une grâce de miracles, avec une grâce de prophétie, avec une connaissance de la parole de Dieu. Pendant qu'ils prennent des décisions pour faire du bien à ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Ils ne pensent pas à moi. Moi, je suis de mon côté. Mais je prie, Seigneur Dieu, que cette décision-là me soit profitable. Que je me retrouve là où on a décidé des bonnes choses sur quelqu'un qui a mon profil. Que je me retrouve, Seigneur, là où les hommes ont décidé des choses favorables sur des personnes ayant les capacités que j'ai. Que je me retrouve dans des situations, Seigneur Dieu grand roi, où les gens ont décidé, Seigneur, de faire du bien à des personnes qui ont les sérieux que j'ai, qui ont les capacités que j'ai, qui ont la grâce que j'ai. Père éternel Dieu, je prie que la grâce d'Esther me localise. On pourra être nombreux, on pourra être plusieurs, mais si c'est à moi, ça ne m'échappera pas. Si c'est à moi, ça ne m'échappera pas. Si c'est à moi, c'est sur moi que l'on décidera. Je prie pour le cœur de toutes ces personnes. Je prie pour le cœur de toutes ces personnes qui, Seigneur Dieu, doivent m'aider. Je prie pour leur cœur. Que le diable ne les détruise pas. Que le diable ne mette pas un mur de séparation. Que la puissance de Dieu nous connecte. Que la puissance de Dieu fasse croiser nos chemins. Je prie pour une sœur. Il y a un homme quelque part qui cherche une femme pour épouser. Quand il cherche sa femme, ce n'est pas toi qu'il cherche. Il n'a même pas ton nom en tête. Mais je prie que la grâce de Dieu fasse croiser vos chemins. Il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un d'intelligent comme toi. Pendant qu'il est en train de chercher cet homme ou cette femme, dans sa tête, ce n'est pas ton image qui vient, ce n'est pas ton nom qui vient. Mais comme David, je prie que tu te retrouves là où une bonne décision a été prise avant que tu ne viennes, pour que tu en profites. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que la saison qui s'ouvre à partir de ce soir soit une saison de bénédiction, soit une saison de connexion. Tu vas te connecter à une bonne décision qui a été déjà prise depuis très longtemps. Tu vas te connecter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les opportunités viendront à toi. Les opportunités viendront à toi. On viendra te chercher. Je prie pour toute personne qui prie avec moi en ligne, qui prie avec moi en ligne sur WhatsApp et sur Facebook. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes les décisions qui ont été prises et sur toi, et même si cela n'a pas été prise sur toi, mais dont tu peux en profiter, que Dieu crée cette liaison. Que Dieu crée cette connexion. On t'appellera. Et les jours où on voudra de toi, ton numéro passera. C'est démon qui fait à ce que ton numéro ne passe pas. À chaque fois qu'on te cherche, que ces démons soient tués à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On te cherchera. On t'appellera. On dira qu'on avait décidé de trouver quelqu'un comme toi. Quand tu entendras le verbe décider, tu te rappelleras que j'ai invoqué le Dieu qui est derrière les décisions des hommes. Que toutes les décisions des hommes en ta faveur s'accomplissent. Quelqu'un t'a promis de l'argent. Il a décidé de te donner de l'argent. Je prie au nom de Jésus qu'aucun obstacle, aucun malheur ne lui arrive jusqu'à ce que cet argent tombe sur tes mains. Je prie au nom de Jésus. Quelqu'un t'a promis du travail. Il a peut-être oublié. Je prie au nom de Jésus que
Que sa mémoire s'en rappelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un t'a promis de l'aide. Je prie au nom de Jésus. Même s'il est méchant, même s'il est un païen, la Bible n'exclut pas cette possibilité. La Bible ne l'exclut pas. La Bible dit ceci. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis, même si la lovashibla de gars, même si quelqu'un est dans les camps adverses, mais si Dieu veut te bénir par lui, que Dieu touche son cœur et qu'une bonne décision monte de son cœur en ta faveur. Je prie que cela t'arrive. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si je suis serviteur de Dieu, si tu es en ligne ce soir, si tu m'as écouté, si Dieu m'a appelé, qu'aucune de mes paroles ne tombe à terre jusqu'à ce que tu confesses que Dieu est derrière les décisions des hommes. Tes parents ont décidé de te faire sortir du pays. Que Dieu leur donne les moyens au nom de Jésus. Quelqu'un a décidé de te faire voyager. Que Dieu dispose les moyens vers cette personne-là. Les décisions que tu as écoutées et même celles-là que tu n'as pas écoutées. Que Dieu les fasse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un derrière les réseaux qui me suit et qui a décidé que je dois bénir ces ministères, je dois soutenir ces ministères, que Dieu te donne les moyens de soutenir mon ministère. Je prie au nom de Jésus-Christ, peu importe quelqu'un qui a décidé de te faire du bien, il a décidé de t'épouser, que Dieu valide sa décision et que Dieu lui donne les moyens. Il a décidé de t'amener loin, que Dieu donne les moyens. Il n'y a pas de grandeur sans qu'il y ait une décision de t'amener dans la grandeur. Je prie que toutes les décisions en ta faveur s'accomplissent en Jésus, au nom de Jésus, par Jésus, pour Jésus et avec Jésus. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut de là où il est acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant que je n'ai pris pour la sœur, la femme du frère Alton, je vous rappelle que notre programme a commencé la nuit d'hier et va terminer demain soir. C'est un programme de jeûne. Nous sommes à jeûne, nous ne faisons que boire du liquide. Toute la journée, vous voyez, je n'étais qu'avec mon jus et de l'eau. J'ai travaillé à un certain moment, j'ai senti d'ailleurs comme si j'allais m'évanouir. Mais Dieu est avec nous. C'est pour une cause, c'est pour une raison. Que Dieu voie ton sacrifice. Demain encore, nous sommes là. Nous allons nous retrouver à la même heure. Il se pourrait que je sois légèrement en retard parce que comprenez que je travaille à 30 minutes de ma maison. Quitter jusqu'à y arriver ici, il est possible que je sois légèrement en retard. Mais Dieu va nous faire grâce. Nous allons encore prier demain à la même heure. Continuez toujours à être à jeûne. Si pendant que vous êtes en prière, ce n'est pas un jeûne sec. Je répète, nous prenons du jus toute la journée, de l'eau et tout ce qui est liquide. Si aussi tu peux prendre les foufous et en faire liquide, c'est pas un problème. Tu prends les foufous, tu en fais liquide et tu bois. Quand seulement ça devient liquide, tu peux boire. Et nous nous retrouvons, je disais, à 21h, heure de Kinshasa. Si jamais tu as reçu un songe la nuit d'hier ou la nuit d'aujourd'hui et dont tu as besoin d'explications, demain, par la grâce de Dieu, à partir de 20h, à partir de 19h30, heure de Kinshasa, j'aurai une réception pastorale. À partir de 19h, heure de Kinshasa, de 19h30 à 21h, j'aurai une réception pastorale. Tu as besoin de me parler, tu as besoin d'une orientation et tu peux m'écrire et Dieu va te parler. Si le frère Alton a sa femme à ses côtés, avant que je ne fasse la prière de clôture, ne quitte pas encore les lives.
avant que je ne fasse la prière de clôture. Frère Alton, vous pouvez ouvrir votre micro pour me confirmer si votre femme est là. Elle est là? Oui. Ça, Elle est là. Oui, papa, je suis là. ça va, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Mets-toi simplement à genoux où tu es. Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien et Dieu va le faire. Il m'a demandé de prier pour toi. Alors, je voyais en vision que tu étais à genoux. C'est comme ça que je t'ai demandé d'être à genoux. Et je voyais que ma main, bien qu'à distance, mais ma main était sur toi. Et je tends ma main en ta direction. Que la main de Dieu vienne sur toi. Et que tout ce dont le ciel a décidé en ta faveur arrive sur toi maintenant. Sur toi maintenant. Que la grâce et l'onction qui a coulé ce soir te la porte rapidement au nom de Jésus. Que tout ce que le ciel a décidé pour toi te parvienne par Jésus, pour Jésus, au nom de Jésus, avec Jésus et pour la gloire de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je bénis toutes les personnes qui ont été avec nous en prière. Que cette nuit, que Dieu vous parle sincèrement. Que votre prière ne tombe pas à terre sans que cela vous apporte un gain de cause. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu qui nous a réunis, le Dieu qui a inspiré ces programmes, soit votre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus, vous fasse toucher à vos témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On se voit demain.